Hello tout le Hello. monde, j'espère que vous allez très bien, enfin nous espérons que vous allez très bien. Bienvenue sur notre chaîne de couple. Bienvenue sur notre chaîne de couple. C'est elle qui m'a obligé à faire cette chaîne, à créer cette chaîne. Vous savez que moi, habituellement, je suis pas dans ce genre de choses. Nous allons partager un peu plus nos expériences ici, aussi des talks. On va parler de pas mal de choses, n'est-ce pas? Oui, Et là, pour cette première vidéo, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui a été prévu. Je pense qu'on avait... Oui, alors on avait demandé aux gens de nous poser des questions, en fait, de nous donner des idées de vidéos pour, pour notre chaîne YouTube. Pour notre première vidéo. Pour notre première vidéo surtout. Et puis voilà, il y a pas mal de choses qui sont sorties et sous les publications et puis en DM aussi. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo présentation et puis on va aussi vous raconter comment on s'est rencontrés. Et puis... Comment on est arrivé à se dire qu'on était l'un pour l'autre, oui, c'est ça. D'accord. Donc c'est la première vidéo que nous faisons ici. Soyez indulgents parce que c'est pas du tout une chose qu'on a l'habitude de faire. Non, mais je pense qu'avec le temps, on pourra prendre l'habitude et puis on sera beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus free. Donc soyez indulgents pour cette première vidéo. Comme elle a dit, on va commencer par raconter notre rencontre. Je vais la laisser le faire parce que je pense qu'on a chacun notre souvenir en fait particulier de cette rencontre-là. De toute façon, je vais la laisser raconter et après peut-être si j'ai des choses à ajouter, je vais ajouter. Donc tu commences. Comment on s'est rencontrés? Alors, c'était un 13 mars 2013. Ah, ça commence fort. Tu dis déjà la date, quoi. Oui. Ok, vas-y. Déjà la date d'emblée, en fait. C'était un 13 mars 2013. C'était à l'université Gaston Berger, donc de Saint-Louis, au Sénégal. Pour les personnes qui nous regardent depuis un autre endroit du monde. Ouais. D'accord, je peux continuer. Ouais, vas-y. D'accord, donc c'était à l'UGB, donc le 13 mars 2013. Moi, j'étais... C'était quel jour le 13 mars? Je me rappelle plus du jour. Mais en tout cas, c'était un 13 mars. Je pense que c'était un lundi, si je ne me trompe pas. Je pense que c'était un lundi parce que c'était les... Ah non, c'était pas un lundi. Je pense que c'était un mercredi parce que vous avez déjà commencé les cours. Oh, oui. Et moi, je suis venu un peu plus tard. Un peu plus tard. Comme d'habitude, je suis en retard lorsqu'il s'agit des études. Et voilà. Bon. Ouais. Donc voilà, nous, on avait déjà commencé les cours et puis le petit nouveau, il est arrivé. Donc on faisait le métier des arts et de la culture, donc en licence 1. Excuse-moi de te couper, il faut que je précise une chose. Elle était en licence 1, c'était sa première année d'université, c'était pas ma première année d'université. Avant cela, j'étais en droit et puisque je me plaisais pas vraiment dans ces études de droit, d'ailleurs j'ai raconté cela dans une vidéo sur ma chaîne, donc j'ai basculé, je suis allé dans les métiers des arts et de la culture. C'est là-bas que je l'ai retrouvé en première année. Tu peux continuer. Donc, il faut savoir, en fait, quand on était en classe, on n'était pas nombreux du tout. Et puis, je m'entendais aussi bien avec tous les autres étudiants. Mais lui, donc, quand il est arrivé, donc, dès qu'il a franchi la porte de la classe, donc, je me suis dit, enfin, genre, un garçon regardable, en fait, dans cette classe. Non, mais donc, attends. Dis la vérité. Tu voulais dire que les garçons qui étaient là-bas n'étaient pas regardables. Non. Donc tu trouvais en fait qu'ils n'étaient pas du tout attirants, etc. Non, ils n'étaient pas à mon goût en fait. Attention, certains parmi eux risquent de regarder cette vidéo. Je sais, mais c'est vrai en fait. Okay. Je vais pas le nier. Mais le truc en fait, c'est que voilà, ils n'étaient pas attirants. Mais aussi, il faut savoir que c'est pas comme si j'étais attirée ou quoi que ce soit par lui. Ah ouais. Il faut aussi le préciser. Donc il y avait rien du tout. C'est juste que genre, il avait un beau visage. Il était présentable, voilà. Il n'était pas du tout chum en fait. Faut qu'on se le dise. Ok, donc tu dis, je suis rentré dans la classe, tu m'as vu, tu t'es dit, enfin un gars regardable, et tu dis que tu n'étais pas attiré. Non. Non, ok, d'accord. Non, en fait, il y avait rien. C'était un truc platonique, en fait. C'était un truc platonique. Okay. Et puis... platonique? Oui, platonique, d'accord. C'est-à-dire... Vas-y, ok. Mais attends. Non, vas-y. Attends. De toute façon, c'est ta version de l'histoire. Voilà. Après, je vais raconter la mienne. Ma version de l'histoire. Donc, c'était comme ça. Donc, on est resté... donc, petit à petit, et après, c'est même pas petit à petit, mais c'est arrivé super rapidement. On est devenus super proches, en fait. Mais avant ça, avant qu'on devienne super proches, devinez un peu ce que monsieur m'a fait. Monsieur m'a pranké. C'est-à-dire qu'il a pris mon numéro de téléphone à mon insu et puis il s'est fait passer pour un autre gars. Donc un gars qui était comment dire, à l'UGB, machin truc et tout ça. Et puis il s'est fait passer pour lui comme si en fait genre j'avais un admirateur secret.
Et un jour, il m'appelle, genre comme ça, donc genre tout de suite j'ai reconnu sa voix, genre automatiquement en fait. Arrête. Non, j'ai reconnu ta voix parce que quand non, tu m'as appelé, je c'est t'ai pas dit, vrai. genre parce qu'à l'époque c'était Marcus en fait. Donc non. quand t'as appelé, j'ai dit non mais Marcus arrête de jouer, je te reconnais, Non, c'est non, toi non. en fait. Non, déjà, tu as sauté pas mal de parties de l'histoire. Et en plus de ça, cette partie-là, ça s'est pas passé comme ça. Non, Bah pas si. du tout. En fait, lorsque je... Non, attends, Mais chacun a sa version. Ok, quand d'accord, même. je te laisse terminer ta version, après je vais raconter la mienne. Vas-y, d'accord. D'accord. Donc quand il s'est fait passer pour le gars et tout ça, donc tous les jours, il me posait des questions sur moi, sur ma couleur préférée, machin truc et tout ça. Et puis moi, genre. Par message. Par message. Ok. Donc moi, genre une jeune fille qui ne connaît rien à la vie, toute naïve et tout ça. Bah donc je répondais parce que pour moi aussi, il y avait rien de bizarre en fait dans ça. C'est juste un admirateur secret que je connais pas, qui s'intéresse à moi. Donc voilà, je m'en suis donné à cœur joie de répondre aux messages. Tu réponds à des inconnus? Bah, Le à gars- la base, c'était un inconnu. Ouais, mais le gars, il te dit, il t'envoie un message, tu sais pas d'où est-ce qu'il a pris ton numéro, et tu discutes avec lui, tu lui dis en fait, tu lui donnes tes informations, tu demandes quelle est ta couleur préférée, et tu lui dis toutes ces choses-là. Bah oui, en fait, Un j'étais inconnu. naïve aussi. J'étais naïve, Ah, ok, je savais d'accord. pas. Après aussi, il n'était pas question de se voir avec ce gars-là. Non, Ouais. tout se passait Ouais. par message et tout. Donc Ouais. il n'était pas question de se voir. Et Tu puis, jouais le jeu, quoi. Ouais, je jouais le jeu. Après, ouais, le gars, c'est lui, hein. C'est lui, mais moi, je savais pas. Et après, bon, il y a quand même genre des parties de cette histoire-là, que je vais omettre parce que ça concerne d'autres personnes. Oui, ça concerne d'autres personnes, donc on va essayer de pas en parler. Mais Ouais. en tout cas, un jour, il m'a avoué que c'était lui. Et à sa plus grande surprise, bah, j'étais pas du tout énervée en fait. Au contraire, ça m'a fait rire en fait cette histoire-là. Je l'ai super bien prise. Et puis c'est à ce moment-là, d'après monsieur, que voilà, il s'est dit que bah ça va passer entre nous en fait. D'après monsieur, moi, j'ai pas encore donné ma version Bah de si, l'histoire. oui, mais c'est ce que tu m'avais dit en fait. C'est Non, quand tu as fait ta ne blague. ne raconte pas l'histoire à ma place. Oh, d'accord, Vas-y, ok, tu dis, d'accord. tu Mais dis je me c'est- rappelle de ce que tu m'avais dit. Ok, vas-y. Oui, parce que après ça, tu m'as dit que donc quand la blague est passée, Mhm. bah tu t'es dit que genre que bah je suis une fille avec qui genre tu pourrais t'entendre en fait. Ouais, Ça tu de l'as manière dit. platonique. De manière platonique. D'accord. De manière platonique. Et voilà, et ça aussi c'est pour justifier que bah après cet épisode-là, on est devenus inséparables. Ça aussi faut le dire. Tout le temps on était ensemble. Genre même si genre je passais pas mes nuits à l'UGB comme les autres étudiants, je rentrais toujours chez moi, mais à chaque fois que j'avais cours, je passais la journée au campus. Ouais, on était ensemble. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de filles qui m'ont même détesté à cette période en fait. J'en sais rien. Sérieusement, Ah ouais? sérieusement, j'en sais absolument rien. Ouais, t'en sais absolument rien Non, du tout. du tout. Ok, tu fuis des trucs. Non, mais je sais pas. Si Ok. les filles t'ont détesté à cette époque, comment tu veux Parce que je le qu'il sache? faut le savoir, en fait, lui, il faisait partie des gars les plus populaires de l'UGB, en fait. Il faut le savoir. Ça aussi, je savais pas. Ah Bah, je savais pas. ok, d'accord. Donc, voilà, toutes les filles l'aimaient bien. Et voilà, il Ah attirait les regards et tout ça, Ah tout ça, bon? tout ça. Donc voilà, on a continué comme ça, on est resté super proches malgré le fait qu'il soit après, genre, parti sur Dakar. Donc moi, je suis restée à Saint-Louis. On est resté en contact. Il faut aussi savoir que, genre, il est, genre, la seule personne avec qui, genre, je suis restée en contact continuellement pendant des années et avec qui je parle, genre, tous les jours, H24, non-stop, en fait. Et ça c'est depuis 2013 en fait que ça dure. Ouais. Depuis 2013 que ça dure. Et après, donc, après, il s'est passé énormément de choses. Hein. Il s'est passé énormément de choses. Je vous ai parlé des détails. Mais bon, c'est après, voilà, c'est en 2017. C'est en 2017. Mhm. Je dis aussi la date si tu veux. C'est le 14 mai 2017 Mhm. que monsieur m'a demandé de me mettre avec lui. Ok. Et puis voilà, et j'ai accepté en fait parce que tout comme pour lui, pour moi aussi c'était une évidence. C'était une évidence et on s'entendait tellement bien, on était pareil sur beaucoup de points, hein. Même si ouais, c'était pas tout rose non plus, hein. Même en étant amis, on s'est disputé fort. Parce que Non, je m'en parfois- souviens pas par contre. on s'est Fort. disputé parfois, pas fort, Ouais. fort, mais on s'est disputé. On restait jamais fâchés longtemps, mais on se disputait quand même parce que parfois on avait des divergences de points de vue et voilà, de manière de voir des choses. Mais voilà, on était quand même synchro, il y avait des hauts, il y avait des bas. Mais on s'est dit aussi que c'était une évidence en fait et que ouais, se mettre ensemble, c'était une bonne idée.
c'était une bonne idée. Mais là, bah, je te laisse. De toute façon, j'aurais aussi mes questions par rapport à ça. Mais bon, pour revenir à l'histoire, à la genèse de l'histoire. Donc, comme je l'ai dit, moi, j'étais en droit au départ. J'étais en droit et j'ai quitté les études de droit, donc la fac de droit, pour aller dans les métiers des arts et de la culture. Et lorsque je suis arrivé là-bas, bon, la salle, comme elle a dit, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants. J'étais, je crois, 14 étudiants ou 15, peut-être un maximum comme ça. Donc, lorsque je suis rentré, moi, personnellement, je n'ai pas remarqué une étudiante en particulier parce que je n'étais pas en train de regarder. Non, mais c'est vrai, en fait. J'étais pas en train de regarder les étudiantes. Moi, j'étais là, en fait, j'avais une certaine curiosité. Je voulais savoir, en fait, quelles étaient les personnes que j'allais découvrir là-bas. Mais pas dans le sens du genre, oui, je vais trouver peut-être une fille en particulier et peut-être elle sera en fait une amie déjà pour commencer et tout. Non, parce que déjà, il faut dire que je vivais dans le campus à l'université Gaston Berger, donc je connaissais pratiquement pas tout le monde, mais en tout cas, je connaissais une bonne partie des personnes qui s'y trouvaient. Donc, c'était ma vie en fait. Donc, je pouvais pas dire que là, je partais rencontrer une nouvelle personne. Cela dit, lorsque je suis arrivé, je suis rentré, elle s'est distinguée par la manière dont elle s'exprimait. Déjà, premièrement, je pense que c'est la première des choses que j'ai vues. Elle s'est distinguée par cette manière de s'exprimer. Je voyais en fait qu'elle avait une free attitude en fait par rapport aux autres. Il y avait certaines qui étaient un peu plus timides, d'autres qui étaient un peu plus. En fait, elles s'exprimaient aussi, mais peut-être pas de la manière dont je l'aurais voulu. Après, tu n'étais pas la seule aussi. Il y avait d'autres en fait qui s'exprimaient bien, mais j'avais remarqué en tout cas que tu t'exprimais plutôt bien, tu vois. Et elle a une voix assez singulière lorsqu'elle parle. Je ne sais pas si vous allez remarquer ça, mais en tout cas, elle a une voix assez singulière. Et je pense que c'est la première chose à laquelle j'ai fait attention. Et après ce cours-là, lorsqu'on est sorti, je pense que la véritable rencontre, c'est là qu'elle s'est faite, parce que je pense que je connaissais pratiquement personne. Même la seule personne que je connaissais là-bas, on ne se parlait pas réellement. Donc, lorsque je suis sorti, j'étais assez esselé. Et puis après, il y a deux gars qui sont venus. Et je pense que tu étais venu aussi. Ouais, tu étais là en train de discuter en fait. Parce que voilà, j'étais le nouveau, donc on me posait des questions. Et moi aussi, j'en posais des questions et tout ça. Et qui est-ce qui avait dit qu'il allait acheter un café? Moi. Voilà. Donc, elle avait proposé, je crois, d'aller acheter du café. Et je lui ai dit, tu m'en prends? Je crois, c'est ça. T'es venu avec moi, en fait. Non, je t'ai demandé d'abord si tu m'en prenais. Et après, quand tu m'as dit oui, parce que je pensais pas que tu allais dire oui. Et quand tu m'as dit oui, je t'ai dit… gentil. Ouais, c'est ça. Quand tu m'as dit oui, je t'ai dit, je t'accompagne, tu vois. Et je pense que c'est sur le chemin qu'on a commencé à parler. Je t'ai posé la question. Enfin, je t'ai demandé si tu chantais. Parce que il y avait un gars dans la classe qui chantait et en fait, il y avait pas mal de talent, on va dire. Donc, je pensais qu'à la base, elle chantait à cause de sa voix. Elle m'a dit que non, elle ne chantait pas. Elle faisait par contre du slam. Aussi, autre chose que j'avais apprécié, c'était son style vestimentaire. Et je me souviens encore de la robe que tu avais portée. Je sais même plus si elle était verte ou bleue, mais en tout cas, je me souviens encore. Mais c'était un truc en pagne wax, je crois, c'est ça. Et c'était assez singulier en fait. Tu vois, elle se maquillait pas encore comme ça. Bah donc ça veut dire que même si tu dis que tu n'étais pas venu pour remarquer quelqu'un et que dans la classe tu remarquais personne, mais tu m'as quand même remarqué. Mais c'est normal en fait, c'est normal que je te remarque parce que déjà moi je suis écrivain, donc en tant qu'écrivain, j'ai l'habitude de regarder les gens avec un regard, on va dire, un peu particulier. J'essaie d'étudier, de voir un peu les petits détails parce que ça peut m'inspirer pour mes écrits. Donc je peux dire aussi que j'ai remarqué d'autres personnes de cette manière-là, mais je n'ai pas poursuivi avec ces autres personnes. C'est juste avec toi que en fait, c'est vrai que j'ai été ami avec les autres après, mais c'est avec toi que j'ai eu le contact, assez facile dès le day one, dès le premier jour. Et donc, après cela, j'ai vu que, elle était assez intéressante, mais sans plus, parce que je veux pas dire que, j'étais sous le charme ou quoi que ce soit. Non, c'était sans plus. Mais en tout cas, elle était assez intéressante. Je me disais, elle ferait une bonne amie, tu vois. La vidéo s'est arrêtée, on s'en est même pas rendu compte tellement on était lancé dans notre délire. Alors, si tu veux connaître la suite de l'histoire, comment on a su avec Kibuka on était fait l'un pour l'autre, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si tu veux connaître la suite de ma version de l'histoire, dis-le moi aussi dans les commentaires. Et n'oubliez surtout pas de lâcher des pouces parce que c'est très important pour les vidéos sur YouTube et ça nous fera aussi plaisir et ça permettra aussi à d'autres personnes de découvrir nos vidéos et donc notre chaîne. Okay? Et n'hésitez pas à vous abonner. Mais ça me perturbe. Et ça, tu mets pas ça là. Le truc de ça me perturbe. Tu mets pas ça.